Hello, moi c'est Jeannette, je suis sur Instagram sous le pseudo 21h et je viens de faire une vidéo ici pour parler de mon Make 9 2019. Donc le Make 9 c'est quelque chose qui a été lancé sur un blog anglo-saxon pour se dire bah voilà ce que je vais faire, les 9 projets que je vais faire l'année prochaine quoi. Donc cette année, je voulais un thème. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai fait un peu une sorte de pot pourri, de choses que je laissais de côté, de choses que j'avais envie de faire. Et cette année, je me suis dit, je vais faire un thème. C'est-à-dire, je suis passée par plusieurs thèmes. Hein. Le premier, c'était pas d'achat. Je voulais exploiter ce que j'avais parce que j'ai, comme beaucoup, des dizaines de patrons à la maison. Entre ce que j'ai acheté comme patron, généralement quand j'achète un patron seul, je le couds. Hein. J'en ai pas. Je dois en avoir un. J'en ai deux en ce moment, mais parce qu'ils sont prévus là. J'ai déjà les tissus, enfin, ils sont prêts à coudre quoi. Mais par contre, j'ai plein de Burda et j'ai plein de la maison Victor que j'ai quasiment pas cousu. Ça c'est un top Burda. Et c'est la pièce que j'ai le plus portée de tout le temps. Il est vraiment tout simple, c'est un col V comme ça, une petite tunique un peu longue, voilà. Donc j'ai cousu un petit peu de Burda quand même, mais pas rentabiliser les achats quand même. Voilà, donc il y avait pêle-mêle des choses pour Eva, des choses pour moi, des patrons qui me faisaient envie, voilà. Ensuite, je me suis dit, ben non, on va faire le tri, parce que là, c'est encore un peu trop pêle-mêle pour cette année. Donc, j'ai fait 2 listes. Une liste pour Eva. Non, une liste accessoires. Donc, il y avait des accessoires pour moi, pour Eva, etc. Donc, 9 projets d'accessoires et 9 projets de vêtements. Au final, j'ai reçu l'indispensable de la couture et je vous avais dit, il y avait un petit pavé qui expliquait la réflexion de la créatrice, etc. Et moi, en fait, en partant de ça et en ayant en tête ce que je m'étais dit par rapport au Make 9 2018, c'est qu'en fait, il me fallait des vêtements qui soient longs et un peu habillés pour aller travailler. En fait, quand j'ai revu cette liste-là, je me suis dit, non, en fait, c'est pas adapté. En fait, dans l'indispensable de la couture, elle part de l'objectif. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est que moi, je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de coudre et je liste, Sauf que elle, en fait, elle part de l'objectif et ensuite, elle dit quels sont les projets qui m'aident à atteindre cet objectif. Ce qui est en fait la manière d'atteindre n'importe quel objectif et c'est ce qu'on fait tous. C'est ce qu'on fait tous quand on a un objectif, c'est ce que je fais au travail, c'est voilà. Sauf que dans la couture, ça m'était même pas venu à l'esprit de faire ça comme ça parce que de toute façon, je savais même pas quel était mon objectif. Donc, j'ai posé un objectif, et pourtant, en fait, pour moi, avant d'être un objectif, mon Dieu, mais que ça va être compliqué pour vous de comprendre vu que je pars dans tous les sens. Donc, avant que porter des vêtements que je couds au travail soit un objectif, c'était une problématique. C'est-à-dire que pendant 2-3 ans, je me suis dit, mais je couds des choses et je peux pas les porter au travail. Donc la prochaine fois, je porterai ce que je fais. Au final, sans vraiment arriver à analyser pourquoi, machin. Enfin, je pense qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas dans mes vêtements que c'était difficile d'isoler précisément ce sur quoi je devais me concentrer. Donc maintenant que j'ai passé la barrière du choix patron tissu, je fais encore des erreurs. Hein. Ah, plus de batterie. Hop, pause. Alors, de retour. Je crois que je parlais du fait que le choix patron tissu, ça allait à peu près maintenant. Du coup, en fait, pour moi, vraiment, à la base,
c'était ça le problème, c'est que je ne savais pas exactement choisir ce qu'il fallait comme tissu, avec quel patron, et voilà. Ensuite, il y avait aussi le problème du fait que je choisissais pas forcément des patrons qui m'allaient. Donc problème de morphologie. Voilà, et en fait, là, cette année, vraiment, je me suis rendu compte qu'il fallait de la longueur aux vêtements. C'est pour ça que les robes, je les porte facilement, plus facilement que les tops, puisque les tops, ça remonte. Donc petit à petit, ça se construit. Peut-être que l'année prochaine révélera d'autres éléments pour tendre vers ce saint graal de la garde-robe raisonnée. Voilà. Donc je suis partie dans cet esprit-là. Et pour arriver à 9 projets que je vais vous présenter. Donc le premier, ce sera la jupe brume de Direndo. Donc c'est une jupe très ajustée. Je me dis que c'est un bon mince vêtement de rechange par rapport à un pantalon slim. Une petite jupe habillée sur laquelle je peux mettre un top ample parce que j'aime beaucoup porter les tops amples, mais ça demande un vêtement ajusté dessous, et du coup je me dis bon, pourquoi pas tenter la jupe que je trouve très jolie. Voilà, donc on verra, je vais tester. Ensuite, un patron qui me fait de l'œil, mais depuis sa sortie que j'adore, c'est le patron Cousette qui s'appelle Florette. Je pense que ça peut... Enfin, c'est tout ce que j'aime dans un patron. Donc, dans un top, il y a du froufrou, il y a... Enfin, c'est pas du froufrou, c'est du volant. C'est féminin, c'est tout mignon. J'adore. Donc, voilà, j'ai hâte de voir si ça peut m'aller. On verra. Ensuite, je vais me tenter au pantalon. Je vais tenter l'expérience de coudre un pantalon. Voilà, on verra ce que ça donne. En fait, vraiment, ça me paraît tout un truc de faire des ajustements pour faire un pantalon. Mais bon, on verra. J'ai repéré 2 burdas en me disant que les Allemandes ont aussi des grosses fesses. Gros cliché, mais je sais pas en fait. J'ai l'impression qu'en fait, les patrons burdas, ils sont quand même baraqués. Donc je me dis, si je dois faire un patron, c'est dans burda. On verra. Ensuite, j'ai choisi le top LMV, donc la Maison Victor, pardon, roman. Donc c'est vraiment mais le top le plus basique du monde, et je me dis ben ce serait bien, c'est une petite blouse, vraiment la blouse à 10 balles chez H&M. Bah, je me dis autant l'avoir moi dans un tissu qui résistera dans le temps, et que je peux, voilà, comme c'est tout basique, je peux décliner, je peux améliorer, je peux mettre un tissu un peu plus cher qui me fait envie, qui me fait plaisir. Ensuite la M comme Mangalis, donc je l'ai déjà cousu, mais le tissu me convainc moyen, donc j'aimerais bien la refaire. J'adorerais la refaire dans un tissu écru, sauf que je me tâche super facilement, donc à voir. En même temps, il est rapide à coudre, si on trouve un pas cher, pourquoi pas, mais en même temps, ce serait dommage. Enfin, on verra la couleur du top. Ensuite, un 6e projet, ce sera le top McCall. Donc ça, c'est un patron que j'ai depuis un moment, et je le trouve simple et efficace, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur moi. Le 7e projet que j'aimerais réaliser, c'est un gilet court. J'ai pas trouvé de référence de patron, ni dans mes burdas, il n'y a rien qui me convainc, ni la Maison Victor, Simplicity, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Les patrons indépendants. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui me convainc. Donc j'ai le patron Cannelle, que j'avais essayé de faire, une catastrophe, le tissu, mais le pire du monde à coudre, donc j'avais tout jeté. C'est peut-être l'occasion de le ressortir, essayer avec une maille fine serrée, voir si ça peut ressembler à quelque chose que j'aurais acheté, je sais pas. Ensuite, la robe Lisan de la Maison Victor,
qui est adorable avec ces pans là comme des feuilles, j'adore. Je sais pas comment on appelle ça, ça a peut-être un nom, mais je trouve ça ravissant, donc j'ai hâte de la faire. Et en 9e position, c'est le bonnet Rosebud, donc c'est de Brooklyn Tweed. Donc ça, c'était ce que... je sais pas si vous connaissez les vœux laineux, c'est sur Instagram. Donc vous exaucez des vœux de personnes qui ont fait une liste. Donc moi, j'ai réalisé 2 sacs à projet. Et donc, je me suis fait une petite liste de vœux que j'aimerais me voir exaucer. Ça se dit, ça? C'est pas grave, vous avez compris, hein. Et dans cette liste, il y avait des anneaux marqueurs, trop jolis. Et il y avait le patron Rosebud de Brooklyn Tweed. Je vais y arriver. Donc voilà, mes 9 projets pour cette année, j'espère que je serai satisfaite de l'ensemble, que je porterai tout ça au travail, que j'aurai plaisir à les coudre. Et voilà, si vous avez... voilà, on n'entend plus trop parler du Make 9, mais je trouve ça sympa, donc si vous en faites un et que vous voulez le partager, moi j'adore regarder ça. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne couture!